La vidéo qui va suivre est un extrait de la formation que j'ai créée sur Git. Si cela vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. On se retrouve tout à l'heure pour un petit bonus. Maintenant que nous avons ajouté nos nouveaux fichiers à notre projet, il est temps de les indexer afin de pouvoir les enregistrer dans notre dépôt Git. Mais tout d'abord, un léger rappel sur le processus d'enregistrement de modifications auprès du dépôt Git. Si vous vous souvenez de ce que nous avons vu lors de la vidéo d'introduction de cette section, il faut d'abord modifier son espace de travail. Donc ça, c'est déjà fait en ajoutant des nouveaux fichiers à notre projet. Puis, il faut les placer, donc ces modifications, dans la zone d'index via une action que l'on nomme l'indexation. Pour indexer les modifications, il faut utiliser la commande git add. Cette commande va prendre en paramètre la liste des fichiers qui contiennent les modifications que l'on souhaite enregistrer auprès de notre dépôt. Nous allons indexer les deux fichiers via la commande git add, suivi, comme je vous l'ai dit, de la liste des fichiers à ajouter à la zone d'index, notamment ici donc hello.html et style.css. Faites entrer. Maintenant, pour vérifier que la commande a bien été appliquée, vous pouvez refaire un git status. Vous pouvez voir que maintenant l'affichage a changé, puisque nous avons un nouveau message de Git qui nous dit que ces deux fichiers sont prêts à être commit. Donc ça veut dire prêts à être enregistrés dans le dépôt. Tout simplement parce qu'ils sont maintenant dans la zone d'index. Je vous ai également dit lors de l'introduction de cette section qu'il était possible de désindexer des fichiers. Nous allons voir ça tout de suite avec la commande git reset et le nom du fichier ou des modifications plutôt que nous voulons sortir de la zone d'index. Donc par exemple, nous pouvons sortir toutes les modifications d'hello.html. Vous refaites un git status qui va nous donner alors deux informations. Le fichier style.css qui lui est dans la zone d'index est donc prêt à être enregistré, alors que le fichier hello.html n'est pas indexé et inconnu de Git. Donc actuellement, si nous faisons notre commande d'enregistrement dans le dépôt Git que nous allons voir dans la vidéo juste après, il y a seulement le fichier style.css qui serait enregistré dans notre dépôt et pas notre fichier hello.html car il n'est pas dans la zone d'index. Nous allons donc à nouveau l'ajouter dans la zone d'index avec la commande git add. Et cette fois-ci, au lieu de mettre le nom du fichier, je vais vous donner une variante qui est mettre point. Et point, ça veut tout simplement dire mettre toutes les modifications du workspace dans la zone d'index. Vérifions avec le git status, toujours. Et là, nous avons bien de nouveau nos deux fichiers prêts à être commit dans la zone d'index. Nos modifications ont été placées dans l'index. Nous allons voir maintenant comment réaliser un commit. Vous trouverez également en description de cette vidéo un lien pour télécharger gratuitement une fiche de synthèse sur l'outil Git. Alors cette fiche va contenir notamment ce que nous avons vu lors de cette vidéo, mais également bien plus d'informations très utiles, vous verrez. Donc je vous encourage fortement à la récupérer, surtout que c'est totalement gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire et le pouce bleu qui fait plaisir. À bientôt pour de prochaines vidéos Codeur Pro.